Bonjour, c'est Mamadou Lamine Aïdara, le président de la filière pain. Donc, pour votre information, à l'issue des différentes rencontres que nous avons eues avec le gouvernement à travers le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Investissements, on est convenu définitivement sur le prix. Il y a eu un point d'accord sur le prix du pain en République du Mali. Donc, il a été décidé que le pain de 300 grammes soit vendu à 250 francs maliens et le pain de 150 grammes soit vendu à 125 francs aux consommateurs. Maintenant, pour les revendeurs, il a été décidé de vendre le pain à 200 francs, le pain de 300 grammes, et le pain de 150 grammes à 100 francs. La différence entre les deux, c'est qui fait qu'il y a une marge qui appartient aux revendeurs, qui peut être partagée. Par exemple, la marge de 50 francs sera partagée entre le livreur et le boutiquier. Voilà. Donc, c'est ce qui a été décidé. Et toutes les boulangeries qui n'accepteront pas d'appliquer ces prix seront punies par la loi. Parce que c'est une convention entre nous. On a signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Et nous avons tenu des assemblées générales à la Chambre de commerce. Plus de 4 à 5 fois. On a donné l'information. Nous avons calculé. Nous avons, on s'est entretenu, on a organisé des séances de travail avec les autorités. À maintes reprises, nous avons fait le calcul des coûts des prix. Et nous savons bien qu'on peut s'en sortir avec les prix arrêtés. Donc, tous ceux qui vont raconter du blabla, on ne gagne rien, c'est faux. Et en plus, le gouvernement a promis de nous accompagner pour certaines doléances que nous leur avons présentées. Moi, je pense qu'en tant que boulanger, premier responsable de la boulangerie au Mali, je ne vais pas travailler contre moi-même. Mais seulement, il y a toujours des indisciplinés, des gens qui ne veulent pas respecter la convention. Mais nous leur demandons quand même de respecter quand même le protocole d'accord. Le protocole, c'est quoi? La vente de pain au Mali, c'est 250 francs CFA. Et la baguette, c'est-à-dire le demi, c'est 125 francs. Dans toutes les boulangeries, chez tous les boutiquiers au Mali, le pain est vendu à 250 francs. Nous demandons vraiment à l'ensemble des boulangers, des revendeurs, de respecter ce protocole. Tous les boutiquiers du Mali sont vraiment dans l'obligation de vendre le pain à 250 francs et non 300 francs. Bon, ceux qui ne vont pas respecter, ce que nous pouvons demander, nous demandons aux consommateurs de nous aider dans ce travail-là. Parce qu'il y a la Direction générale du commerce et de la concurrence qui a déjà mis une équipe sur place. Donc, pour faciliter leur travail, on va leur demander de mettre un numéro à la disposition des consommateurs pour qu'ils puissent leur donner l'information sur les boutiquiers ou les boulangeries qui ne respectent pas le protocole. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas de vendre le pain à 250 francs ou le demi-pain à 125 francs. Comme ça, on va prendre des mesures sévères contre ces gens-là. Ils seront amendés et on va procéder à la fermeture de leur boulangerie pendant un bon moment. Bon, le gouvernement, avec le ministre, ce ministre-là, c'est un ministre très sport. Il est direct. Nous voyons en lui quelqu'un de très sincère.
Il connaît déjà le secteur parce que c'est quelqu'un qui a été secrétaire général de ce ministère-là pendant plusieurs années. Donc, il est en terrain connu. Et tout ce qu'il a dit, moi, je sais qu'il fait des efforts. Il fait tout ce qu'il peut faire. Lui, en tout cas, tout ce qui est à son pouvoir, il va le faire. Mais bon, maintenant, c'est pas, il va respecter, il va faire ce qu'il peut faire. Et moi, je sais personnellement qu'il a déjà commencé le travail. Parce que j'ai déjà eu des contacts. On nous a invités à certaines rencontres en fonction des doléances que nous les avons présentées. On peut, par exemple, aider les boulangers, ceux qui ont des matériels désuets pour qu'ils puissent faire un renouvellement des équipements qu'ils ont. Mais il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est le problème des livreurs. Vous savez que c'est là où il y a le problème au Mali. Le problème de la boulangerie au Mali, c'est les livreurs. Cette fois-ci, on n'a pas parlé de livreurs, on a parlé de revendeurs. Il y a deux possibilités. Nous avons dit, la boulangerie qui veut, le promoteur de boulangerie qui désire recruter une personne au compte de la boulangerie, il va l'inscrire à l'INPS, il bénéficie de l'AMO, il le paye par mois, il sort de l'informel pour être dans le formel. Donc, il travaille pour le compte de la boulangerie. C'est ce qui est préférable maintenant. On va vers ça. Bon, la deuxième possibilité, c'est de garder l'ancien système, c'est-à-dire la prestation. Le livreur qui vient, il prend le nombre de pains qu'il va placer, il est payé en fonction de sa prestation. Bon, c'est ce côté qui est gênant. C'est ce qui n'est pas bon pour la boulangerie. Parce que tous les problèmes que nous avons eus ici, c'est à cause de ces livreurs. Parce que nous ne pouvons pas quand même, je ne sais pas moi, faire des investissements et que un intermédiaire puisse avoir beaucoup plus de bénéfices que moi qui suis le promoteur. Comment est-ce possible? Vous avez déjà vu ça quelque part dans le commerce? Pour une miche de pain, le livreur, il gagne plus que le promoteur même de la boulangerie. Comment vous pouvez comprendre ça? Le livreur, il n'a rien. Rien ne lui appartient, ni la moto. C'est le promoteur qui met l'essence. Il lui donne le pain à crédit. Il va vendre le pain. Et souvent, l'argent n'est même pas retourné au complet. Et c'est lui qui gagne beaucoup plus sur une miche de pain que le promoteur, l'investisseur. Vous voyez ce que c'est un problème. Donc, on est en train de trouver des solutions. La première, c'est parce qu'ils sont encore dans l'informel. C'est des gens qui ne payent pas d'impôts, pas de taxes, ils ne payent rien. Ils viennent, on leur donne tout cadeau. On leur donne tout cadeau et ils ont plus de bénéfices que nous-mêmes. Et c'est eux qui créent des problèmes entre nous aussi. Ils vont chez X, ils vont dire, ah, lui, il nous donne à ce prix, toi, tu ne veux pas donner à ce prix, donc on va aller chez lui. Lui, il donne à moins de 200 francs. Toi, tu veux donner à 200 francs. Donc, souvent, ce n'est même pas vrai. Souvent, ce n'est même pas vrai. Mais dans tous les cas, quand tu vois qu'il y a plein de livreurs dans une boulangerie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. C'est ceux qui pratiquent la concurrence déloyale. Parce que nous avons à Bamako et aux environnants plus de 400-500 boulangeries. Vous voyez ce que c'est que. Donc, une seule boulangerie ne peut pas avoir plus de 10-15 livreurs. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Mais est-ce qu'il y a des normes par rapport à... Il y a des normes, il y a le poids. Ils trichent pour le poids, mais justement, c'est là où intervient la Direction générale du commerce et de la concurrence. Parce que quand tu triches avec la production de pain, c'est que le poids ne vaut pas forcément 300 grammes. Peut-être c'est 200, 225, 230, des trucs comme ça. Donc, il peut procéder à un contrôle inopiné et ils peuvent les prendre tout de suite. Parce qu'au lieu de produire, par exemple, pour un pétrin, où tu peux faire 380 pains, par exemple, ou 400 pains, mettons, 400 pains, ils font 430, 450 pains. Donc, ils augmentent le nombre. Donc, le poids diminue.
pour 100 kilos. Si tu dois faire 380 ou 400, si tu fais maintenant 420, 430, ça veut dire que tu as triché quelque part. Bon, donc, tu triches et tu abaisses le prix de ton pain. Au lieu de vendre à 200 francs, tu peux le vendre à 175 francs. Donc, le surplus, là, ça peut boucher le prix. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Hein? Ils font des calculs, ils spéculent comme ça pour gagner de l'argent. Et lui, il gagne, le boulanger, il gagne. Sur le dos des autres, qui respectent et le poids et la qualité. Et généralement, c'est dans ces boulangeries qu'on retrouve la lame, les fibres, plein de trucs qui ne sont pas bien dans le pain. Mais souvent, on m'a interpellé pour me le dire. On m'a montré. Écoutez, M. Haïdara. Ben, justement, il y a le problème des kits qui est là. Nous avons 3 mois pour les présenter. Les kits que nous voudrions utiliser pour le transport et le magasinage du pain fabriqué. Parce que les consommateurs se sont beaucoup plaints. Le Conseil national des prix aussi avait fait des recommandations par lesquelles ils ont dit qu'ils ne sont plus d'accord que les gens transportent le pain derrière les motos comme ça. C'est pas hygiénique et puis ça rend malade. Et tout ce qui s'ensuit, bon, nous leur avons dit que nous sommes en train de réfléchir dessus. Donc nous avons demandé au gouvernement de nous donner 3 mois de réflexion sur les kits, les différents kits que nous allons proposer aux boulangers pour qu'ils désormais ils les prennent pour le transport de pain. C'est-à-dire que le pain sera transporté en toute sécurité, dans les mesures d'hygiène souhaitées. Voilà, à l'abri de la poussière, du vent, de tout ce qu'il y a. Même, comment dirais-je, le placement dans les boutiques, il va falloir qu'on trouve des solutions. Parce que vous voyez, vous allez payer le pain chez le boutiquier, ça sent le pétrole, l'huile, d'autres odeurs nauséabondes, je ne sais pas. Vous le savez, vous êtes des consommateurs comme moi. Bon. Ah oui, d'accord. Non, on va imposer. C'est-à-dire qu'on va imposer des types de kits qui sont obligés de faire chez eux pour pouvoir vendre du pain. Sinon, il leur sera interdit la vente du pain. Carrément. Donc, les gens vont se diriger vers les kiosques ou dans les boulangeries. On peut placer les kiosques un peu partout dans la ville. Il y a des boulangeries déjà qui ont placé des kiosques à travers les quartiers là. Les gens, bon, il n'y a que du pain. C'est des kiosques à pain. Et on va essayer de choisir des kiosques qui s'adaptent vraiment à ça. Et où vous payez, le consommateur paye au kiosque, ou bien il va à la boulangerie, au guichet, il paye. Et puis, ça fait même innovation là, dans le système parce qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. Donc, nous pouvons bien les utiliser là, en multipliant. Et chaque boulangerie parvenait à faire 10 kiosques à travers la ville. Mais si les livreurs veulent, ils peuvent prendre ces kiosques. Mais les jeunes diplômés sans emploi aussi, on peut les utiliser. Ils seront dans le formel, on va les prendre, on va les payer par mois, on va les inscrire. Et puis, je crois que c'est une très bonne chose. Ça résorbe le chômage. Parce que nous, vous savez que nous sommes les plus grands pourvoyeurs d'emplois au Mali. Environ de 25 000 à 30 000. Emplois directs et indirects, vous voyez. La boulangerie, c'est le plus grand pourvoyeur d'emplois. Il n'y a pas plus que ça. Personne ne peut faire ça au Mali. Aucune industrie, à part la boulangerie. Donc, vous savez, c'est un réservoir de... Voilà. Ça donne votre mot de fin? Bon, ben moi, mon mot, c'est-à-dire que moi, j'insiste
J'insiste encore, je dis et je le redis, le pain est vendu à 250 francs à la boulangerie, au guichet et dans les boutiques. Que les gens le respectent. Je demande par ailleurs aux consommateurs de nous aider, de prendre les références, les adresses des boutiquiers, des boulangeries qui ne respectent pas ce protocole-là et les communiquer à la direction générale du commerce et de la concurrence ou alors se rapprocher du bureau des syndicats des boulangers. Nous avons une commission pour toutes les communes du Mali et de Bamako et dans les régions aussi. Donc si l'information passe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas très fort. Pour que ce soit vraiment, ce problème soit aplani, il faudra qu'on s'y mette tous ensemble. Et la DGCLC, la Direction générale de la concurrence, et les boulangers, et les consommateurs, qu'on se mette ensemble pour dénoncer les fraudeurs. Parce que eux, c'est des fraudeurs. Et rien ne prouve qu'ils ne gagnent pas, ils gagnent de l'argent. Moi, je suis boulanger, je ne vais pas accepter ces prix-là sans être convaincu que j'y gagne quelque chose. Donc, c'est eux qui vont essayer de pratiquer la concurrence déloyale, on va les prendre et on va les punir. On vous remercie, M. Bien, merci.